Vous avez encore 5 minutes? Cette semaine, nous sommes à Maison Alfort. Et apparemment, c'est un congrès de vétérinaires que nous avons ce soir. C'est improbable. Je crois, c'est ça, il y a une école vétérinaire pas loin. Voilà, et ils sont tous venus. Je pense que c'est une option. Je pense vraiment, si tu viens voir mon spectacle, t'as 12, tu vois. Et alors j'ai vu le logo de la maison vétérinaire, c'est un éléphant. On est à Maison Alfort, les gars. Franchement, tu mettais un pigeon, tout le monde était d'accord. Hein. Vous avez souvent l'occasion de soigner des éléphants ici? Il y a eu une personne qui avait oui, faut qu'on garde la face. Ils ont dit bah là c'est chaud quand même, un éléphant. C'est quoi? C'est le truc avec les trompes et tout? Les abeilles. C'est le principe de cette école, c'est qu'en fait chacun crie son animal. Ils ont tous un animal totem. Pingouin. Alors cette semaine j'ai décidé de parler d'un truc parce que il y a plusieurs sujets évidemment, mais là dimanche c'est la fête des mères et c'est également le jour pour les élections européennes. Et donc voilà, en tant que citoyen, j'avais envie peut-être de m'engager sur un sujet qui peut tous nous toucher et donc de parler de la fête des mères, puisque ouais. Bah la fête, moi j'adore. Hein. Je vous le dis là, pour moi c'est les meilleurs moments de ma vie puisque la fête des mères, je suis plus trop concerné par ça puisque je suis plus l'enfant. Donc je vois mes enfants galérer à trouver des trucs. J'adore voir mes enfants chaque année qui débarquent comme ça en faisant pour la plus belle des mamans. Maman, je t'aime. Ce moment-là, j'adore. C'est pas parce que c'est mignon, hein. C'est parce que je vois bien qu'ils récitent un truc, mais dans leur tête, ils y croient pas vraiment. Va voir ma femme un dimanche matin, je te jure, c'est un plaisir. Hein. Elle est en pyjama sur le canapé, comme ça, avec une tasse de café. Elle a le maquillage, c'est pas démaquillé, ça coule. Elle a une espèce de queue de cheval complètement ratée maintenant qui déborde sur le côté avec des nœuds. Le rouge du vin rouge qui est resté toute la nuit. Elle a complètement zappé que c'est la fête des mères, mes deux gamins ils arrivent en faisant maman on a un truc, et là c'est quoi le plan? Vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous demandez quelque chose? C'est quoi le... Pour la plus belle des mamans. Alors ce moment, t'es à regarder, c'est magnifique parce que personne n'y croit, les deux gamins ils font ouais c'est sûr là tout de suite. Et elle est dans le canapé en faisant regarde le festival de Cannes pour voir c'est moi la plus belle des mamans. Et moi je la trouve magnifique dans ces moments-là, je vous le dis hein, vraiment. Pour moi, les moments où elle est pas maquillée le dimanche matin, c'est... Mais bon, après les goûts et les couleurs, tu vois, chacun. Les goûts et les couleurs d'ailleurs, cette semaine, j'ai regardé le débat sur les élections européennes sur BFM TV. Et c'était pas joli. Il y en a qui ont regardé parmi vous? Personne, il y a un oui. Il y a 2,5% de la population qui a regardé. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plus de gens qui ont regardé la rediffusion de Motus sur TV5 Monde. Et pourtant c'était sympa à regarder parce que tu coupais le son, t'avais juste 11 mecs comme ça sur un pupitre bleu. Franchement, tu regardais, tu disais ça peut être le maillon faible. Et après tu remets le son, tu te dis ça peut être le maillon faible, clairement. Ils s'engueulent, ils se crêpent le chignon, ils sont pas contents. Et pourquoi il y avait que 11? Parce qu'à la base il y a 34 listes pour les européennes. Et là il y en avait que 11. Et je vous dis pourquoi? Parce que c'est BFM, il a décidé, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire qu'avant le vote, avant le projet démocratique, il y a d'abord BFM TV qui choisit de manière totalement arbitraire qui a le droit de parler. C'est génial, je trouve. Et derrière, à la fin, on a invité les 11 principales têtes de liste. Mais principales par rapport à quoi? Parce que sur France 2, ils ont invité 15 principales têtes de liste. Donc, oui, mais France 2, c'est normal. Ils ont des plateaux plus grands, il y a des lumières. Ils peuvent accueillir plein de gens, c'est plus sympa. C'est convivial. On s'en fout de la convivialité, en fait. C'est-à-dire, c'est pas un anniversaire, c'est la démocratie. Tu vois, faut inviter les gens quand même pour qu'ils parlent. Le parti animaliste, par exemple, peut-être qu'ils auraient fait des bons scores aux européennes. Là, BFM, on n'a pas pu les inviter. Pourquoi? Compliqué, c'était soit eux, soit les petits fours au foie gras. On a un très bon rapport avec notre traiteur. On sent que cette année, les partis, ils ont été inventifs. Inventifs ou en galère. Je sais pas exactement quel était le mot, parce que là, ils ont trouvé des solutions pour essayer de faire voter pour eux, c'est magnifique. Il y en a qui ont envoyé des textos. Marine Le Pen, elle a envoyé des textos à des gens. Vous avez vu ça ou pas? Ou j'ai l'air d'un gros mytho? Réellement, il y a des gens, ils ont reçu un texto de Marine Le Pen. Il y a une agence qui a... Tu t'imagines? T'as ton téléphone qui vibre, tu le sors, et c'est un texto de Marine Le Pen. Coucou, qu'est-ce que tu fais dimanche? Pense à moi, bisous, bisous. Comment t'expliques à ta femme? Non, mais je te... Enfin, ça va... C'est... Je n'essaye pas de choper Marine Le Pen. Contrairement aux apparences, il y a Mélenchon. Alors Mélenchon, lui, carrément, il appelle les gens. Il a enregistré une bande son et il t'appelle. Et tu décroches et tu dis « Allô ?» Et derrière, c'est le Père Noël. Pom pom pom. Et puis il y a Macron, lui, il a fait une interview avec un youtubeur cet après-midi. Et pour choper les voix des jeunes, quoi.
Il y a une motivation quand même là-dedans. Hein. Je te dis, demain à 14h, il est du côté de l'EHPAD de Rincy, où il va jouer de l'accordéon pour choper les votes des vieux. Ensuite, vous le retrouvez du côté de la Concorde à 16h, où il va essayer de choper les votes des gilets jaunes. Il sera avec eux comme ça, ensemble. Hein? Vous allez où? À l'Elysée? Moi aussi, c'est ma route. Bah parfait, nickel. En chanson, évidemment. Macron, tête de con, démission. J'adore cette chanson. On l'a tous dans le fion. Mais oui. Putain, et avec ça, franchement, à l'Eurovision, on aurait gagné. Hein. Macron. Merci Internet d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.